Vous écoutez l'émission Raconte ta ville ou ton village. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur KTB Radio. Nous avons le plaisir aujourd'hui de rencontrer le père Guy Gilbert. Bonjour mon père. Bonjour ma fille. Donc vous êtes dans la région au Cassé actuellement, où vous venez depuis 36 ans. Tout d'abord, on va revenir sur votre parcours de vie qui est très riche. Oui, eh bien alors, pose-moi les questions. Bon, j'ai commencé, je suis parti au séminaire, je voulais être prêtre, j'avais 13 ans. Mon père m'a dit, ça te prend comme une envie de pisser, ça va pas durer longtemps. Il me fait rentrer au séminaire, je voulais pas faire d'études, il me fait rentrer au séminaire, à Saintes, et puis il dit au supérieur derrière mon dos, vous savez, il est tellement insupportable que dans 15 jours, il s'en ira d'ici. Je suis resté 13 ans au séminaire. 13 ans, ça a été dur, ça a été très très beau, avec des maîtres qui m'ont formé, c'était très beau. Mais en 55, la guerre d'Algérie m'appelait. J'étais obligé de partir. Je suis parti en Algérie dans cette sale guerre comme infirmier. J'ai refusé la torture, j'ai été mis en prison une nuit et ensuite mis dans un commando disciplinaire. C'est-à-dire que je faisais des marches de 30 kilomètres par jour, etc. Voilà. Et j'étais pas relevé, j'étais épuisé et je suis tombé évanoui sur la frontière tunisienne. Un hélicoptère m'a ramené, c'était la fin de mon service militaire. Voilà. Mais j'avais vécu en Algérie, au milieu de la haine, des bombardements, des tueries, etc. J'ai essayé d'être un homme positif qui refusait la haine et qui surtout voulait donner la vie à des gens. Alors, je suis prêtre en Algérie. Je suis prêtre en Algérie en 62. Les chrétiens étaient tous partis. Vous savez que à ce moment-là, on avait dit la valise ou la valise ou le cercueil. Donc les gens étaient partis. Il y avait 25 000 chrétiens dans la paroisse, il n'y avait que 5 vieilles personnes. Alors, j'ai travaillé avec des musulmans. Je ne pensais pas du tout, je ne connaissais pas cette religion, et j'ai réuni en 5 ans un groupe de 200 jeunes Algériens, pauvres, avec des ateliers nombreux qu'on a créés, et ça a été les 5 plus belles années de mon sacerdoce. C'était superbe, superbe. J'ai été très aimé d'eux. Au niveau de la religion, j'étais obligé de fermer ma gueule, puisqu'ils étaient musulmans. Mais ils étaient très respectueux et ils m'ont énormément aidé, ils m'ont soutenu. C'était les plus belles années de sacerdoce. Et puis un prêtre est venu en car avec des délinquants. C'est le Jean-Claude Barrault, c'était un prêtre qui s'occupait de délinquants avec 4 prêtres. Ils avaient une moto et ils cherchaient les jeunes dans les banlieues, etc. Ils allaient les voir en prison. Ils étaient en moto. Et Jean-Claude m'a dit, tu es fait pour la rue. J'ai demandé au diocèse d'Alger de me libérer pour aller au diocèse de Paris. Et j'ai travaillé pendant 50 ans comme éducateur. Alors j'ai fait le diplôme d'éducateur. Et pendant 50 ans, j'ai travaillé en allant de jeune en jeune, etc. Voilà. Ça a été alors des jeunes difficiles, violents. J'ai pris quelques branlées monumentales en voulant défendre l'un d'entre eux. J'ai vécu dans la rue des choses très dures et très belles en même temps. Très, très belles. Une vie toujours au service des jeunes. Au service des jeunes. Des jeunes qui sortaient, qui étaient abandonnés, qui étaient dans la rue. C'était mon travail de prêtre avec les 5 prêtres. Voilà. Donc ce que vous avez fondé aussi à Faucon. Alors, un jour, un mec m'a dit, Guy, on en a marre, dans les bars, on nous sert de l'alcool, on est mineurs, on nous sert de l'alcool, on vend de la drogue,
achète une ruine loin de Paris, loin de la drogue, de l'alcool, etc. Je suis tombé il y a 50 ans sur une ruine que j'ai achetée, qu'une dame m'a permis d'acheter. Et le deuxième petit prophète m'avait dit, on la reconstruira. 250 jeunes de Paris ont reconstruit cette ruine avec quelques maçons du pays qui étaient vraiment extraordinaires. Voilà, les jeunes ont bâti la maison future pour des délinquants. Ça a été extraordinaire, ça. Voilà. Avec de nombreux aussi animaux recueillis par des jeunes. Il y a 120 animaux. Un jeune, j'avais un âne, une chèvre, je sais pas quoi. Et j'ai vu l'attirance des jeunes très forte vis-à-vis des animaux. Je me suis dit, on va multiplier les animaux. On a 120 bêtes maintenant, chameaux, daims, sangliers, etc. 120 bêtes de 20 races différentes. Et les jeunes travaillent, j'ai lancé la zoothérapie. C'est le soin le des bien-être bêtes par l'animal permet à l'animal de progresser. Je me souviens d'un fait très précis. J'avais des kangourous à ce moment-là, des walibi. Et un jeune me dit, il paraît que tu as des kangourous. C'est pas possible, des kangourous. Mais je dis si. Il arrive à la ferme, il voit les kangourous. Il fonce dans l'enclos, les kangourous s'en vont à toute vitesse. Je dis, mon pote, c'est pas comme ça il faut faire. Écoute, tu prends des grains dans ta main. Tu t'assois une demi-heure et ils s'avanceront doucement. Il m'a dit, ça c'est dur. Mais un mois plus tard, j'arrive et il me dit, regarde Guy, il va dans l'enclos, il prend du grain, il tend la main et les kangourous viennent manger. Voilà. Comme quoi, l'animal a ce don de les amener à la patience. C'est plus la ville turbulente où on vole, on casse, on pille. Hein. C'est le silence. On a 15 hectares et ils vivent là-dedans et depuis 50 ans et avec certainement on a de très bons résultats. Beaucoup de jeunes donc sont passés à Faucon. On a des centaines et des centaines d'éducateurs qui m'ont aidé à fleurir ces hectares avec des monuments en pierre qu'on a fait, etc. Voilà. Et aussi, vous leur offrez la possibilité de venir avec vous skier au Cassé. Alors, ils arrivent ce soir, ils vont... un homme, un jour, j'étais à Grenoble, un homme m'a dit, je cherchais un endroit pour les héberger, il m'a dit, j'ai une villa au Cassé, et je te la prête pendant 3 jours. Donc, ils arrivent vendredi, et ils s'en vont dimanche. Hein. Alors, ils sont ravis parce qu'ils connaissent déjà. Alors, ils skient. C'est très important que des jeunes sortent de la ville, d'un seul coup, respirent la nature, fassent du sport. C'est très important, ça. C'est ça qui les rend enfin meilleurs. Et aussi, plusieurs choses vous représentent, Guy, dont ce fameux blouson noir que vous portez tous les jours. Oui, alors, j'ai eu la soutane pendant 7 ans. J'avais pris une espèce de clergyman rapidement. J'étais en moto au milieu des jeunes. Et puis, je voyais les flics qui disaient ces bicots, nous emmerdent, ces négros en parlant des Noirs, des Arabes. J'étais furieux d'entendre ça. Et je dis à un jeune arabe, j'en ai marre d'entendre qu'on vous insulte. Toi, on ne dit rien, mais nous, on nous insulte. Et alors, il me dit, si tu veux savoir ce qu'on vit, je te passe mon blouson. Il me passe son blouson. Le lendemain, j'étais avec les motos à Pigalle, et les jeunes étaient autour de moi, toujours les bicots, sale négro, etc. Et il me voit, moi. Il dit, qu'est-ce qu'il fait, ce vieux con, au milieu de vous? Je dis, pardon? J'ai dit, moi, je t'emmerde. Ah oui. Le flic furieux me dit, tu m'as insulté. J'ai dit, c'est toi qui m'as insulté d'abord. Je t'amène au commissariat.
j'arrive au commissariat, le commissaire me voit et dit tu m'amènes des curés maintenant? Il dit ça, un curé? Et puis il dit oui, je suis prêtre. Mais respect mon père. Je lui réponds, va te faire foutre mon fils. Voilà. Ça c'est fait. Le respect, c'est pour toute personne humaine. Et j'ai gardé ce blouson depuis 50 ans. Voilà. Et maintenant, il est décoré de la vie. Les jeunes m'ont mis des tas de tu vois, là, il y a une croix qu'un musulman m'a offert. Il y a une mosquée ici. Tu vois, il y a des choses que les jeunes m'ont données. Il y en a beaucoup de trucs sont tombés en plus. Enfin. Alors, et on vous appelait aussi le curé des Loubards. Et le curé des Loubards, oui. Parce que dans le village de Rougon, qui nous a très bien accueillis, il y avait une fête, une bonne vieille m'avait dit, faites la fête de Saint-Christophe, elle est abandonnée depuis 100 ans. Alors j'ai fait cette fête, il y avait 6 vieilles d'abord, et puis maintenant, il y a 200 personnes qui viennent, et j'ai appelé des motards, il y a 60 motards qui viennent à chaque fois, et c'est un folklore extraordinaire. Voilà. Pour remettre la vie dans le village, où je célèbre les grandes fêtes, Pâques, etc. J'ai célébré à Noël, j'ai fait 2 nuits de Noël avec des bêtes, avec des lamas et les chameaux en dehors de la chapelle, évidemment. C'était extraordinaire pour les gens, ça. Voilà. Et vous avez écrit aussi quelques livres. Alors, j'ai fait un premier livre, Un prêtre chez Loubard, pour écrire combien des loubards font des saloperies, mais quand on les connaît, qu'on les aime, et qu'ils apprennent à aimer les autres, et ça fait des jeunes très chouettes. Alors j'ai dit, je vais écrire un livre sur tout ce que je sais de beau, malgré leurs saloperies, des choses très belles. Oui, et votre parcours aussi de vie avec eux. Voilà. Pivot me prend, il y a 40 ans, pour annoncer mon livre. 400 000 bouquins sont vendus. Waouh. Mais surtout, j'ai reçu des lettres. Des chrétiens qui étaient furieux, parce que je passe à la télévision en disant « C'est une honte qu'un prêtre s'habille en blouson noir, etc. » Je reçois une lettre d'une vieille, je vous cite la lettre parce qu'elle est importante. J'avais 703 lettres. La dernière lettre, je lis, elle me dit « Mon père, et barre mon père, mais monsieur, impossible de vous donner le nom de père. Quand j'ai vu votre tête hirsute avec vos cheveux sales, longs et mal peignés, j'ai difficilement reconnu le si beau visage de Jésus-Christ qui lui avait des cheveux longs et propres. Par retour j'écris, madame, merci de votre aide amicale. Et comme vous êtes si bien renseigné 2000 ans après, pourriez-vous d'urgence m'envoyer la marque de shampoing qu'utilisait Jésus-Christ? La bonne vieille m'envoie 100 francs pour le shampoing. Et bien, elle m'a envoyé quasiment 100 francs pendant 20 ans. Voilà. Ouais, une autre fois, j'étais dans le métro, je m'assois à côté il y avait une vieille personne qui avait mis son sac à main à sa gauche. Quand elle m'a vu, elle prend le sac à main, elle le met de l'autre côté. Bon, je dis, j'ai pas de piquer ton fric, t'inquiète pas. Elle me dit rien, elle ouvre un livre, et puis je regarde, c'était Un prêtre chez Loubard, mon premier livre. Alors je lui dis, ça vous intéresse cette lecture? Elle me dit, qu'est-ce que ça peut vous foutre? Je dis, c'est moi qui l'ai écrit. La vieille reprend son sac à main et la met de mon côté. Ah, c'est des histoires extraordinaires, ça. Un curé sorti de son contexte. Oui. Et vous avez écrit aussi un livre sur vos prières, vos plus belles prières. Oui, c'est le dernier livre, oui. J'ai trouvé des prières magnifiques et je les ai toutes rassemblées dans un bouquin. Et j'ai renouvelé ce livre avec d'autres prières. C'est mes plus belles prières. Guiche du Père, mes plus belles prières. Et les gens aiment bien ces prières, beaucoup. Et il y a plus de 80 ans, vous faites encore du ski, Guy? Je vais faire quelques pas de ski dans la piste des bébés, là, des jeunes. Hein, parce qu'à 88 ans maintenant,
Depuis 3 ans, je fais plus de ski. Peut-être que je vais essayer avec les jeunes. Il me pousse au cul à chaque fois en me disant il faut absolument que tu fasses du ski. Je dis mais j'ai 88 ans, si je me casse une jambe, tu te rends compte? Enfin, Ils seront là pour vous. Je vais voir, ouais. Merci beaucoup, Guy. Voilà. Eh ben écoute, ma vie a été mouvementée. Beaucoup de choses, et la plus belle chose que j'ai fait, c'est d'être prêtre. De faire la messe tous les jours. J'ai fait la messe le dimanche ici. Je prêche le dimanche à la messe. Hein. La plus grande chose que j'ai fait, c'est de faire l'Eucharistie, de réunir les gens et de prier avec eux. Voilà. Merci beaucoup, Guy. Au plaisir. Eh bien, merci Laura pour cette interview.